Un trou béant en plein cœur de cet immeuble d'habitation. Juste à côté, un hôtel a été visé de plein fouet. Il ne reste qu'un millefeuille de béton. Preuve de la violence des frappes qui ont touché Pokrovsk hier. Sur les toits, les secours s'activent à la recherche de victimes. Au sol, des enquêteurs spécialisés viennent de retrouver l'un des projectiles lancés par les Russes. C'est quoi? Une partie de missile. Ludmila et son mari se trouvaient chez eux quand le premier missile a frappé leur immeuble. C'est ici. J'ai entendu un sifflement, puis l'explosion. Les poussières et les débris du 4e et 5e étage nous sont alors tombés dessus. Le cauchemar a débuté vers 19h hier. Un premier bombardement vient de secouer le centre-ville. Les secouristes sont sur les lieux pour évacuer les blessés. Mais un deuxième missile s'abat sur eux. Le bilan est lourd, plusieurs morts et des dizaines de blessés. Au petit matin, les habitants reviennent sur place, sidérés. Un homme est mort juste ici. J'étais là en train d'évacuer les blessés quand les militaires sont arrivés. Ils nous ont dit de partir, je me suis éloigné et c'est là que le deuxième missile a frappé. Alexander, mineur de fond, lui, travaillait quand les bombardements ont eu lieu. Il paraît qu'il y a des gars de la mine qui étaient là. Pour l'instant, je ne sais pas qui est mort. C'est un cauchemar. Ce qui choque les Ukrainiens, c'est que cette frappe, elle n'a pas touché n'importe quelle ville. Pokrovsk accueille de nombreux réfugiés, des habitants qui ont fui les bombardements de l'Est et qui aujourd'hui se retrouvent de nouveau confrontés aux horreurs de la guerre.